Merci de vous être déplacés, hein. Merci en tout cas aux journalistes qui ont fait le déplacement là. Et donc on va d'abord se présenter là. La doyenne, Jeanne-Marie Jacquemont. Alors, je fais partie de la FPS, France-Palestine Solidarité, et puis du MAN, Mouvement pour une alternative non violente. Moi, je suis Malika. Je fais partie de la FPS dans le bureau et on s'occupe aussi en parallèle du collectif local de soutien pour Salah Hamouri. Voilà. Voilà, et puis Jean-Jacques Ducrot, là je fais partie du mouvement de la paix et je suis un peu le troisième équipier de cette délégation dijonnaise pour cette marche qui s'appelle donc Marche de la liberté pour Gaza, en anglais, vous l'avez là-bas, hein, Freedom March Gaza. Hein. Voilà. Donc, on va rapidement vous présenter cette marche, hein, ses objectifs, comment elle est née. Bon, tout le monde, la bande de Gaza, malheureusement, beaucoup de gens connaissent la situation, hein, sur un territoire qui, en gros, correspond à 380 km², sur 40 km et moins de 10 de large. Vous imaginez à peu près Dijon-Beaune, avec 3 à 5 km de chaque côté de la route principale qui mène à Beaune. Et vous avez sur ce territoire de 380 km² environ 1 500 000 personnes, dont une proportion très importante que je ne connais pas exactement, mais certains préciseront, de gens qui sont issus de familles de réfugiés, disons de la Nakba, c'est-à-dire 1948, et ensuite de la guerre des 6 jours en 1967. Donc, la bande de Gaza, c'est un statut un petit peu particulier. De 48 à 67, elle est sous, comment dire, un gouvernorat égyptien, sous responsabilité de l'Égypte. La guerre des 6 jours en 67, de 67 à 2005, elle est occupée par l'armée israélienne. Parallèlement, un certain nombre de colonies sont comment dire, implantées, hein, plusieurs milliers de colons. Les Palestiniens chassés de leurs maisons, de leurs terres. En 2005, virage apparent du gouvernement israélien, Sharon, le général Sharon, décide un retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. À partir de 2005, officiellement, elle est sous l'autorité si on peut dire, de l'autorité palestinienne qui est née lors des accords d'Oslo de 93 à 95. Hein. En 2006, premières élections dans ce territoire avec observateurs internationaux, victoire du Hamas dans la bande de Gaza, et en 2007, en juin 2007, prise de contrôle du Hamas officiellement. Israël déclenche un siège le 17-01-08 et le 27-12, on le sait, prenant prétexte de tirs de missiles sur la ville voisine de Sderot, l'offensive israélienne sous le nom de Plomb durci, elle commence le 27 décembre 2008, c'est pour ça que la marche commencera le 27 décembre 2008 officiellement. 22 jours, je crois, de bataille, si on peut dire, puisque les forces en présence étaient très, très, très disproportionnées. À l'arrivée, 1400 victimes, dont plusieurs centaines d'enfants et de femmes, et très peu de combattants officiellement du Hamas. Côté israélien, je crois, 13 victimes. J'ai peur de me tromper, hein, mais c'est l'ordre de grandeur. Et donc, depuis un blocus absolument terrible sur les arrivées qui se font principalement au compte-gouttes depuis les tunnels qui séparent l'Égypte de la bande de Gaza vers Rafah, avec, disons, un embargo total sur un certain nombre de produits interdits, comme par exemple, et on y reviendra si vous le souhaitez, des produits de première nécessité comme le ciment pour pouvoir reconstruire éventuellement les maisons qui ont été détruites. Un embargo terrible, un blocus qui continue, un blocus qui est illégal, et depuis des éléments importants,
le rapport Goldstone, par exemple, qui parle de crimes de guerre dans la bande de Gaza, voire même de crimes contre l'humanité. On sait que, par exemple, depuis hier ou avant-hier, on a même vu que Mme Tzipi Livni, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, a été en difficulté par rapport à un tribunal anglais au nom de la compétence universelle, je crois. Hein, c'est voilà, comme on avait vu un petit peu au moment où Balthazar Garzón avait inculpé Pinochet lors d'une précédente un précédent épisode. Voilà. Donc, les objectifs de cette marche qui a été décidée par des pacifistes américains, une organisation qui s'appelle Code Pink, qui a été ensuite rejoint sur les mêmes objectifs après consultation de nos partenaires Organisation des droits de l'homme en Palestine, le PCHR, hein, c'est des initiales anglaises. Un groupe très important s'est constitué depuis l'Europe, mais surtout depuis la France apparemment. On sera 600 environ à participer à depuis la France à cette marche internationale, dont l'objectif, alors je le rappelle rapidement, dénoncer le blocus de Gaza, comprendre comment les Gazaouis vivent aujourd'hui, témoigner du message des Palestiniens envers la communauté internationale, que les criminels de guerre d'Israël soient jugés conformément au rapport Goldstone. Là, j'y vais un petit peu très rapidement. Voilà. Donc à Dijon, on va peut-être voir le déroulement. Le déroulement, voilà, c'est Marie-Jeanne... Jeanne-Marie Jacquemont va vous parler du déroulement. Donc sur le plan national, il y a toute une coordination qui a prévu cette marche internationale. Et nous avons pris nos billets individuellement pour le Caire. D'abord, je vais peut-être être plus... Il y a deux marches. La marche la plus importante, là, à partir des Américains et puis du comité européen, la marche la plus importante, c'est par l'Égypte. Mais il y a parallèlement une marche à partir de Jérusalem, où il y a des Français, mais également des internationaux, et surtout des opposants israéliens pour la paix. Alors il y a plusieurs associations. Alors ils marcheront de Jérusalem jusqu'à Eretz. Ils ne pourront pas rentrer à Gaza, peut-être par hasard, mais symboliquement, c'est très important de montrer que Gaza fait partie, c'est le peuple palestinien, il fait partie de la Palestine, et avec Jérusalem comme capitale. Et Jérusalem Est, et qui souffre énormément de démolition de maisons, de colonisation, enfin, voilà, donc symboliquement, il y a ces deux marches. Alors pour en revenir à celle à laquelle nous participons, le départ se fait individuellement au Caire, et de là, selon nos organisations, nous avons des adresses d'hôtels et des consignes pour rejoindre El Arish, qui est à 300 km à peu près, 350 km du Caire, donc dans le désert du Negev. C'est une petite ville où on va se retrouver au moins peut-être bien 1500 personnes. Et de là, par petits groupes, nous rejoindrons le poste frontière de Rafah, sachant que pour 40 km, nous aurons 7 checkpoints à passer. Et puis à Rafah, nous serons par petits groupes d'une dizaine de personnes. Tout est organisé. Hein. Chaque groupe aura un responsable qui parle arabe. Et nous tenterons le passage, qui s'échelonnera entre le 24 décembre jusqu'au 28-29 décembre. Le but étant, si possible, d'être à Gaza pour cette date du 27 décembre, ça sera le 28-29 échelonné.